Bonsoir mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal Ouvre-la en présidence. Lors d'une audience à la Nation, ce mercredi 29 janvier 2025, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assuré à la population congolaise qu'une riposte a été en cours et a rendu hommage aux militaires et combattants décédés à l'Est. Suivez. Dans un discours offensif prononcé sur un ton grave solennel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait son apparition dans une posture de guerre en insistant sur l'option diplomatique. Il a assuré que les dispositions sécuritaires ont été prises. Le commandant suprême de l'armée congolaise a rendu hommage aux militaires et aux combattants décédés au front. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Cette sortie médiatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est la première depuis l'offensive rebelle de ces derniers jours à l'est du pays. IGF à présent, le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Tekei, dénonce avec fermeté la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo, dont l'objectif principal est de freiner son élan de développement économique et financier en s'appropriant de ses ressources financières. Jules Boudéouane en dit plus. Selon l'inspecteur général, chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, le peuple congolais n'acceptera plus jamais une recolonisation politico-financière, quelle qu'en soit l'origine. Jules Alinguete a exprimé son soutien à la population du Nord Kivu, aux forces de sécurité de la RDC et à son commandant suprême, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. A noter que les combats font rage depuis quelques jours dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Hôtel de ville à présent, dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a signé un protocole d'accord avec des représentants de l'entreprise TGCC pour la construction d'un hôpital pluridisciplinaire à Maluku. Julia Boteo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a présidé à la cérémonie des signatures aux côtés des représentants des TJCC. Il a souligné que ces projets répondent à un besoin crucial en matière de santé et contribuera au développement socio-économique de Maluku. Selon l'ingénieur Thierry Mbala, coordonnateur du projet d'extension de la ville de Kinshasa, les travaux devaient être achevés dans un délai de 24 mois et l'hôpital offrira des services médicaux de qualité aux habitants de Maluku et des environs. TJCC, l'entreprise partenaire du projet, est une référence dans le domaine médical avec plus de 10 000 salariés à travers le monde. Elle a déjà mené à bien plusieurs projets d'envergure au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Son expertise garantit la réalisation d'un hôpital moderne et fonctionnel répondant aux normes internationales. Notons que ces projets s'inscrivent dans une dynamique plus large de développement de Maluku, une commune stratégique dans le plan d'extension de Kinshasa. L'hôpital viendra compléter les infrastructures déjà prévues, notamment en matière d'éducation, de transport et d'énergie. Restons toujours à l'hôtel de ville dans un geste visant à renforcer les capacités d'accueil des maisons communales et à redorer leur image. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a procédé à la remise officielle de meubles et de meubles de bureaux à 9 maisons communales de la capitale congolaise. Suivez. Aujourd'hui, l'honneur échoit au gouverneur de la province de Kinshasa de recevoir ces meubles et ensuite de le remettre de ses mains aux 9 bourgmestres qui n'avaient pas été
servi autrefois. Les meubles qui sont distribués aujourd'hui ont été fabriqués dans les ateliers du service national par des jeunes appelés hier Puluna qui, après 2 ans de formation et d'encadrement civique et patriotique au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC, sont devenus des bâtisseurs de la nation. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs distingués invités, nous avons un pays à construire, un pays à aimer, un pays à défendre. Pour atteindre cet objectif, nous devons nous en donner les moyens. Monsieur le représentant personnel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Monsieur le commandant du service national général, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs le bourgmestre de la ville de Kinshasa, distingués invités. La cérémonie de ce jour n'est que la suite de celle qu'a présentée son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières le 9 octobre 2024, au cours de laquelle les mobiliers de bureaux fabriqués par nos compatriotes bâtisseurs du service national ont été remis à certaines communes de la ville de Kinshasa afin d'améliorer les conditions de travail. Je saisis cette opportunité pour vous informer que la ville de Kinshasa bénéficie déjà de l'appui du service national dans le domaine d'assainissement. J'exprime ardemment le vœu de voir ce partenariat s'étendre à d'autres domaines. À Mesdames et Messieurs le bourgmestre, comme vous le constatez, les meubles mis à la disposition de vos communes sont de bonne qualité. Que vive la ville de Kinshasa, que vive le service national. Je vous remercie pour votre aimable attention. En finance, pour le premier trimestre de 2025, le ministre des Finances Doudou Fouambali Condé dévoile le calendrier des émissions des bons et obligations du Trésor. Cette décision vise à renforcer la liquidité du marché financier et à optimiser la gestion de la dette publique. Julia Botewa. Les émissions prévues pour le premier trimestre 2025 s'inscrivent dans une politique de financement qui cherche à assurer un équilibre entre le besoin de financement de l'État et la stabilité macroéconomique. L'émission des titres en francs congolais et en dollars permet à la fois de diversifier les instruments de financement tout en réduisant la pression sur la liquidité du marché local. Ces émissions seront cruciales pour le financement de projets d'infrastructure et de programmes de développement économique, tout en veillant à la gestion rigoureuse de la dette, facteur déterminant pour maintenir la confiance des investisseurs et des institutions financières internationales. Dans cet élan, le ministre des Finances continue d'œuvrer pour renforcer la capacité de l'État à mobiliser les ressources financières tout en assurant une gestion prudente et durable de la dette publique. Dans le budget 2025, la dette publique en capital s'élève à 1675,4 milliards de francs congolais contre 1146,9 milliards de francs congolais de son niveau de 2024, soit un taux d'accroissement de 46,1% et représentant 3,7% des dépenses du budget général. C'est la fin de cette édition, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.